à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Dieu Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Ô nous murmure, Abba. Tu es notre paix, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Ô nous murmure, Abba. malgré laissez-les poser sur le tombeau. Il est soldat dans ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 11. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux, pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé, rendu pareil à une outre qu'on fume? Je n'oublie pas tes volontés.
Combien seront les jours de tes serviteurs? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Les superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres est de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 124. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais cette rapide ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et on disait chez les païens merveille, que fit pour nous le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène le Seigneur nos captifs, comme un torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte les gerbes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière
Cantique de Baruch 3, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et la lumière, il leur appelle et obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens à Jacob ses îlots, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Corbon, lorsque Jésus paraît. Jésus demande à être comme immergé en nous-mêmes. C'est là le sens permanent de notre baptême. À chacun de nous, il adresse cette prière. Veux-tu que je sois avec toi dans ce que tu es? Sinon, comment pourras-tu être avec moi dans ce que je suis? Voilà où tout commence. Nous nous croyons déjà arrivés, il nous faut partir de là. Notre commencement, aujourd'hui, doit être un commencement d'humilité. D'une humilité qui déchire tout, qui déchire même le ciel, parce qu'elle n'est autre que celle de Jésus. Une humilité de pauvreté, de oui inconditionnel, d'ouverture. Entre Seigneur, oui, dans tout mon désordre, car c'est moi qui suis ta demeure désirée. Me voici tel que je suis aujourd'hui. C'est ainsi que je suis aimé et c'est ainsi que je deviens toi. Si nous sommes ainsi vrais, sans condition, sur l'abîme que nous sommes, un abîme ouvert, oui, le ciel peut s'ouvrir, la tendresse peut se répandre, l'Esprit peut descendre. Le Père lui-même déborde de joie, émerveillé. Oui, tu es mon Fils bien-aimé. Toute ma complaisance, toute ma faveur, tout mon besoin d'aimer, je t'en comble. C'est à Jésus remontant du Jourdain que le Père a dit son émerveillement. Non à celui qui jaillit éternellement de sa gloire éternelle, ni à Jésus dans la splendeur de sa résurrection. Non, c'est à Jésus dans sa faiblesse, c'est-à-dire dans la nôtre. C'est à l'agneau qui porte le péché du monde, comme le voyait Jean, à l'homme de douleur qui s'est identifié aux pécheurs que nous sommes, un être méconnaissable. Que le Père dit, « Tu es ma joie, tu es mon Fils bien-aimé », et c'est à chacun de nous qu'il le dit.
alla se placer près de lui, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle, sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Cet appel de Dieu à Samuel est un épisode que nous connaissons bien. Nous visualisons aisément le petit Samuel, fils d'Anne la stérile, consacré au Seigneur depuis sa petite enfance et le servant auprès du prêtre Élie au sanctuaire de Silo. Le Seigneur qui appelle Samuel par 3 fois, l'enfant courant auprès d'Élie qui le renvoie se coucher jusqu'à ce qu'il comprenne. Si on t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Au cœur de ce récit se répondent 2 disponibilités, façonnées par l'obéissance et le service du Seigneur, qui ouvrent les cœurs. Celle d'Élie tout d'abord. Élie, dont les yeux faiblissent et que la vie a marqué à travers ses fils impies et condamnés. Élie, façonné par la prière, qui se rend tout disponible aux interpellations de Samuel au milieu de la nuit, et à l'écoute du Seigneur, comprenant que cet appel vient de lui et le suggérant à Samuel.
Disponibilité d'un cœur malléable à la grâce, qui se fait dépositaire de l'appel reçu par ce jeune compagnon et oriente alors le regard de celui-ci vers le Seigneur. Disponibilité de Samuel aussi. Samuel, couché dans le temple près de l'arche, qui avec une vivacité sans faille se lève et se recouche, avant d'obéir dans la confiance à l'explication du vieux prêtre pour répondre au Seigneur qu'il ne connaissait pas encore. Parle, car ton serviteur écoute. Patience et persévérance du Seigneur qui ne cesse d'appeler, discernement et perspicacité du vieux prêtre Élie, spontanéité et obéissance confiante du jeune Samuel qui entre par là en relation avec le Seigneur. Le Seigneur a préparé les cœurs pour un nouveau départ, et à travers cette double disponibilité des cœurs, cette obéissance confiante, se trame un récit de commencement, un récit de transition pour le peuple d'Israël. Élie, après avoir conduit l'enfant à se mettre à l'écoute du Seigneur, s'efface peu à peu du récit. Il y a une sorte de passage de témoin entre l'ancien qui achève son parcours au service du Seigneur et Samuel qui commence le sien. Samuel qui devient voix de Dieu, prophète pour tout Israël. Le Seigneur inaugure ici un temps nouveau dans sa révélation aux hommes. Au début de ce récit, la parole du Seigneur était rare et les visions n'étaient pas courantes. Puis, au silence de Dieu, succèdent paroles et visions. Le Seigneur apparaît désormais régulièrement à Silo, se révèle à Samuel, qui le révèle à tout le peuple d'Israël. Le Seigneur se rend à nouveau présent à son peuple à travers l'écoute, la disponibilité et l'obéissance du jeune Samuel, une disponibilité au projet de Dieu pour lui. Ayons foi qu'en cette fête de Noël, pas si lointaine, Dieu a inauguré pour chacun un temps nouveau. En accueillant le Seigneur en nos cœurs, son projet de vie pour nous, comme Samuel, nous sommes appelés à être ces prophètes de l'espérance et de la miséricorde de Dieu. Que l'Esprit Saint nous conduise à vivre cela jour après jour, en cette année où il fait toutes choses nouvelles.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous déposons devant toi, Seigneur, les personnes réfugiées qui doivent fuir leur pays. Nous te prions pour les nombreux migrants disparus en ce début de semaine en Méditerranée. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous déposons devant toi l'intention portée par le pape François en ce début d'année, pour que les chrétiens et les autres minorités religieuses puissent vivre leur foi dans les pays asiatiques. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous déposons devant toi les enfants qui voient le jour aujourd'hui et ceux qui s'apprêtent à vivre le face-à-face avec toi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, toi qui ne cesses d'appeler tes enfants à se tourner vers toi, au commandement de Jésus, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a donné à saint Grégoire de Nice une profonde connaissance de ta vérité, accorde-nous par son intercession de rester fidèles à la foi qu'il a enseignée et d'y conformer toujours mieux notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton
sein, elle est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,